Bienvenue dans la QG Week-end, voici les titres de l'actualité. En Centrafrique, 3 jours de deuil national décrétés en hommage aux 50 civils tués au nord-ouest du pays. Un massacre attribué à des groupes rebelles 3 mois après la signature de l'accord de paix. En Côte d'Ivoire, 22 milliards de francs CFA seront alloués aux producteurs de coton, une nouvelle subvention aux producteurs dans la filière capitale pour l'économie du pays. Et puis le gouvernement annonce le déroulement des épreuves des examens scolaires du 6 juin au 20 juin 2019, des épreuves qui auront lieu dans un contexte sécuritaire difficile. Mais d'abord, en Afrique du Sud, investiture officielle ce samedi du président Cyril Ramaphosa, en présence de nombreux chefs d'État africains. Cyril Ramaphosa qui a été élu ce 22 mai par les députés, après la victoire législative de son parti l'ANC le 8 mai dernier. Le président a été réélu pour un mandat de 5 ans. Il devra ensuite annoncer son nouveau gouvernement. Ses principaux défis seront notamment la relance de l'économie et la lutte contre la corruption. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a décrété le 23 mai 3 jours de deuil national en hommage aux 50 civils tués ces derniers jours près de la ville de Pawa. Un massacre attribué au groupe 3R, l'un des groupes armés qui ont signé l'accord de paix le 6 février dernier. Corinne Kamsefem et Ange Domenio. La nation centrafricaine pleure ses morts. Une trentaine de civils assassinés ce 21 mai dans la localité de Pawa, au nord-ouest du pays, près de la frontière tchadienne. Pour l'heure, aucun groupe n'a revendiqué ce massacre. Toutefois, de nombreux soupçons continuent de peser sur le groupe 3R. Entendez, retour, réclamation, réhabilitation, signataire de l'accord de paix du 6 février 2019. Une telle situation vise à remettre l'accord de Khartoum. Mais la communauté internationale aujourd'hui, avec notamment le retrait de la France et avec la crise géopolitique dans la sous-région, le Soudan, la Libye et le Tchad aujourd'hui, il est évident que la Centrafrique risque de faire partie des grandes crises oubliées en Afrique ces dernières années. Donc les acteurs centrafricains le savent très bien, ils feront tout pour que cet accord de Khartoum soit le dernier accord pour permettre à la Centrafrique d'aller vers la pacification. Malgré les menaces lancées par le gouvernement et la mission des Nations Unies, Bi Sidi Souleymane, responsable du groupe armé 3R, rejette toutes ces accusations. Il est depuis le 25 mars conseiller spécial militaire auprès du Premier ministre en charge de la mise en place des unités mixtes associant membres des forces armées centrafricaines et groupes armés. Il y a eu une économie de guerre qui s'est développée en Centrafrique. Il fait qu'aujourd'hui, il est difficile aujourd'hui pour ces acteurs politiques et ces chefs de guerre aujourd'hui de s'adapter à la normalité. Il est évident que ces accords remettent en cause beaucoup d'intérêts économiques et financiers, non seulement des chefs de guerre, mais de quelques hommes d'affaires qui sont notamment dans le secteur du diamant. En date du 23 mai, le président Touadéra a décrété 3 jours de deuil national. Par ailleurs, les casques bleus et l'armée centrafricaine vont procéder au démantèlement des installations et barrières du groupe 3R dans la région, en attendant que toute la lumière soit faite sur ce drame qui fragilise les efforts de paix déployés de part et d'autre. Au Bénin, la nouvelle offre de médiation de l'Église catholique fait réagir la classe politique. L'épiscopat propose une médiation impartiale et plaide pour le retour des exilés. Certains membres de l'opposition estiment quant à eux que les conditions ne sont pas réunies pour parvenir à un dialogue productif et durable. Notons que c'est la deuxième proposition en moins d'un mois. La dernière avait eu lieu le 3 mai, suite aux événements des 1er et 2 mai derniers à Kadjioun. Les évêques avaient fait une offre de médiation au gouvernement pour le retour à la paix. En Côte d'Ivoire, le gouvernement prévoit de débloquer 22 milliards de francs CFA en faveur des producteurs de coton pour la campagne 2019-2020. Une nouvelle subvention aux producteurs de coton graines, filière capitale pour l'économie ivoirienne. Philomène Tine. Le gouvernement ivoirien a attribué une enveloppe de 22 milliards de francs CFA aux producteurs de coton pour la campagne 2019-2020. Ainsi, le tarif annoncé qui est de 44 francs CFA le kilogramme, inclus dans le prix pour le coton graine établi à 300 francs CFA le kilogramme, s'avère être l'un des plus élevés de la sous-région. Cette subvention s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement des paysans dans leur effort au quotidien. Si le gouvernement a augmenté au-delà de 265 francs et qu'on a un prix plus rémunérateur, cela permettra aux cotonculteurs d'amortir certaines charges et de faire face aux réalités du changement climatique. Donc c'est un soulagement. S'agissant de la production cotonnière, elle a connu une hausse de 12% lors de la campagne 2018-2019 comparée à celle précédente. Néanmoins, le rendement par hectare a chuté de 1,26 tonnes à 1,17 tonnes en raison des pluies tardives. Toutefois, les acteurs de la filière tablent sur une récolte de 500 000 tonnes de coton pour 2019-2020. Il est important
au niveau des producteurs de certainement maîtriser et de se considérer en situation de professionnalisation. Si la professionnalisation est prise à cœur par l'État de Côte d'Ivoire, je pense qu'ils peuvent atteindre l'objectif des 500 000 tonnes de coton. La Côte d'Ivoire est le 3e producteur africain de coton graine. Ainsi, les recettes d'exportation du pays contribuent à hauteur de 1,7% au produit intérieur brut. En Zambie, la Banque centrale zambienne relève son taux directeur à 10,25%, une première depuis 2015. La nouvelle mesure fait partie des réformes qui visent à réduire le déficit budgétaire, estimé à 7,5% du PIB, ce qui permettra au pays d'obtenir une nouvelle aide du FMI. Ange Nomenio. La Zambie continue d'appliquer des mesures d'austérité pour alléger le poids de sa dette publique. La Banque centrale a récemment décidé de relever son taux directeur de 50 points de base à 10,25% pour la première fois depuis 2015. Cette nouvelle mesure vise à soutenir la stabilité macroéconomique et à contrer les pressions inflationnistes auxquelles est soumise l'économie zambienne. Le taux directeur va agir sur certaines variables macroéconomiques, notamment la capacité des banques d'octroi des crédits qui diminue et par conséquent, il y a une décélération de la croissance économique simplement parce qu'il y a moins de l'argent qui est injecté dans l'économie qu'avant. La Zambie est confrontée à une hausse de son déficit budgétaire qui atteint 7,5% du produit intérieur brut en 2018. Pour obtenir une aide du Fonds monétaire international, le pays essaye de réduire le poids de sa dette publique qui a atteint 10,05 milliards de dollars fin 2018. Je dirais que c'est une politique intermédiaire pour faire face à la situation actuelle qui est liée à des agrégats hors contrôle du gouvernement parce que si c'est le prix du cuivre, c'est pas le gouvernement qui contrôle le marché mondial du cuivre. Donc ça c'est une politique que je dirais intermédiaire pour faire face à la situation actuelle. Les perspectives à moyen terme sont bonnes pour la Zambie avec une croissance qui devrait atteindre 4,2% en 2019 et 4,3% en 2020. L'amélioration de la soutenabilité de la dette devrait rester une priorité majeure à moyen terme. Au Burkina Faso, les épreuves écrites et des examens scolaires vont débuter le jeudi 6 juin 2019. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Éducation nationale. Des épreuves qui se dérouleront malgré un contexte sécuritaire difficile et une crise qui a secoué le secteur. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé ce jeudi 23 mai la tenue à bonne date des examens scolaires de la session 2018-2019, malgré le contexte sécuritaire assez difficile, doublé de la crise qui a secoué le secteur. Le calendrier prévoit le début de la session le 6 juin prochain. Les candidats sont répartis ainsi qu'il suit. 419 260 sont inscrits aux épreuves du certificat d'études primaires CEP, 304 096 au brevet d'études du premier cycle BEPC et 12 028 autres pour les examens de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Je voudrais également féliciter particulièrement la coordination nationale des syndicats de l'éducation pour leur hauteur de vue, pour leur esprit de sacrifice et de patriotisme qui a permis, et leur sens du dialogue aussi, qui a permis aux différents acteurs d'arriver à des consensus qui permettent donc à tout le monde de pouvoir sauver cette année scolaire. L'acheminement des épreuves vers les différents centres par les services techniques du département se fera dans le respect des délais, promet le ministre. Une session spéciale du reste sera organisée à l'endroit des élèves en classe d'examen dans les zones à fort défi sécuritaire où plus de 326 000 candidats sont affectés par la situation. Toujours est-il que la bonne nouvelle cette année, c'est que depuis un certain nombre d'années, nous avions atteint la parité au primaire, c'est-à-dire à l'école primaire, on peut dire qu'on a autant de filles que de garçons. Mais cette année, nous avons atteint post-primaire, c'est-à-dire au collège, la parité aussi. La session 2019 coûtera un peu plus de 14 milliards au budget de l'État, mais pour autant que ces moyens sont levés, 1933 écoles et établissements post-primaires et secondaires sont à ce jour fermés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.